Alors, salut à toi. As-tu déjà entendu parler une fois de cette conférence qu'est le Back to Africa, initiée par Philippe Simo? En as-tu déjà entendu parler une fois? Alors, dans cette vidéo, je pense que nous allons décortiquer un peu et puis apprendre sur cette noble initiative qu'est le Back to Africa qui a été mise en place par Philippe Simo. Alors, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir un peu les angles de cette initiative qui quand même pourrait aussi t'intéresser. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez faire, la première des choses tout de suite, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Vous allez rejoindre ces forums-là, vous verrez le lien du forum du négoce international, des crypto-monnaies, de l'immobilier et des business en général, j'en passe. Regardez et rejoignez ces différents forums-là. Donc, les amis, comme je le disais tantôt, nous avions eu la semaine passée, notamment le week-end, la deuxième édition du Back to Africa, initiée par Philippe Simo de Investir au pays, qui a réuni plus de 4000 participants, les amis. Et je vous assure, c'est une première pour les Africains. Parce que le Back to Africa, c'est une conférence qui réunit uniquement les Africains, qui parle uniquement de l'aspect économique, de l'aspect financier pour le développement de l'Afrique. C'est ça, les amis. Ce n'est pas un creuset politique, bien vrai, nous en reviendrons, mais la genèse, l'essence même de cette conférence n'est rien d'autre que l'aspect économique. Vraiment donner le pouvoir aux Africains, notamment de la diaspora, pour qu'ils puissent venir investir en Afrique correctement et bien et en même temps sécuriser leurs investissements. C'est ça, les amis. Et là, je vous assure, c'est une vraie réussite. Et nous avons besoin de ces genres d'initiatives. Lorsque je prends les pays anglophones, vous allez constater que les pays anglophones sont beaucoup plus en avance sur les pays francophones. Pourquoi? Parce que leurs diaspora sont intéressés par les investissements dans leur propre pays, les amis. C'est comme ça. Ils gagnent de l'argent à l'extérieur, ils reviennent investir dans le pays. C'est ça. Et vous allez voir, lorsqu'ils veulent investir, ils investissent gros. Lorsque je prends par exemple le cas du Nigeria, c'est connu de tous, mais je prends juste le cas de l'exemple du Ghana par exemple. La diaspora ghanéenne investit massivement dans le pays, les amis. Elle investit massivement dans le pays, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport, les amis, ou bien les services. Ils sont présents dans toutes les sphères. Bien vrai, nous avons aussi les investisseurs étrangers qui ne sont pas des Ghanéens, mais la majorité, vous allez voir, sont des Ghanéens. Donc, il est important déjà que nous sachions que cet événement, c'est un événement rassembleur qui va permettre à beaucoup de pays africains de pouvoir sortir de l'ornière. Parce que je suis sûr convaincu que lorsque les retombées de cette conférence-là vont commencer, vous-même, vous allez voir. Parce que ici, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les pays francophones, parce que ce sont les pays francophones ici. Donc, lorsque ça va commencer réellement, les impacts, nous allons voir, les amis, il y aura un réel impact de cette conférence-là, annuelle désormais. Et vous allez voir, les amis. Et c'est ainsi que les politiciens seront obligés de se rallier. Et lorsqu'ils vont se rallier, ils vont permettre à leurs ressortissants d'avoir des conditions plus ou moins souples pour pouvoir investir dans leur propre pays, les amis. C'est comme ça désormais. Donc, c'est des initiatives du genre que nous avons besoin pour le développement de l'Afrique.
Nous avons besoin de ces genres de choses, les amis. Et je dis, nous pouvons le faire. Si Philippe Simo a pu le faire, ça veut dire que nous pouvons également faire et il peut encore faire plus. Parce que là, imaginez un seul instant, les amis, que nous passons de 4000 conférenciers à 5000, 6000, 8000. Lorsque nous prenons la diaspora africaine, elle est à pas moins de 2 millions, 3 millions, les amis. Donc, ce n'est que le début, mais je suis sûr et certain que les retombées de cette conférence-là qui a désormais lieu chaque année seront énormes au fait. Et ça va beaucoup impacter ces différents pays-là. Moi, je souhaiterais, et je vois que nous allons en venir là, que désormais, cette conférence soit délocalisée dans chaque pays africain. Donc, cette année, on le fait en France. L'année prochaine, on décide par exemple de le faire en Côte d'Ivoire. L'année suivante, on décide de le faire par exemple au Sénégal. L'année suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, en même temps, ça permet en quelques jours, donc en 2 jours, à ceux-là qui sont des résidents de la diaspora, de pouvoir venir découvrir l'Afrique pour la première fois. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'Afrique et qui n'ont jamais mis pied en Afrique. Donc, en ces 2 jours seulement, ces gens-là pourront venir voir réellement ce qu'est l'Afrique. Et ça permettra également d'avoir des flux financiers au niveau de l'État. Parce qu'en même temps, ça va permettre, dans un laps de temps, en quelques jours, nous aurons un laps de temps. Et en même temps, il y aura les hôtels qui seront impactés. Il y aura le transport qui sera impacté. Il y aura en même temps l'État qui sera impacté en ces juste 2 jours de conférence, les amis. Donc, je pense que lorsque les Africains vont s'unir pour faire des choses, nous allons vraiment faire d'énormes choses, les amis. Et c'est possible. Et nous voyons déjà les prémices qui sont là. Et avec les années à venir, je pense que ça va encore faire fort. Donc, nous devons tous, autant que nous sommes, soutenir l'initiative de Philippe Simo parce que c'est une noble initiative. Et je pense que tout type de personne qui veut vraiment le développement de l'Afrique doit vraiment soutenir cette initiative-là, les amis. C'est ça. Parce que la diaspora d'un pays constitue une mine d'or, en fait. Parce que l'État peut émettre des obligations. Lorsque l'État émet des obligations, lorsque la diaspora, elle est là, par exemple, constituée légalement, et elle a une banque de développement, cette banque de développement peut soutenir les obligations lancées par l'État. Et en même temps, ça veut dire que la diaspora contribue par ce fait au développement du pays. Parce que lorsque l'État lance des obligations, c'est pour faire quoi? Soit c'est pour soutenir son budget, soit c'est pour des opérations d'envergure, des opérations économiques d'envergure, donc des travaux publics, les amis. Des travaux publics, des travaux et des travaux sociaux. C'est ça, les amis. Donc, il est important que nous puissions vraiment nous rassembler les mains dans les mains pour pouvoir vraiment faire fort, aller de l'avant dans ce parcours-là, sur ce chemin que Philippe Simo nous a tracé. Et lorsque je prends par exemple le cas d'un roi ici au Bénin, je vais parler du roi Tofa. Le roi Tofa, il a une jarre. Et lorsque nous prenons cette jarre, c'est une jarre trouée au fait. Mais la jarre, elle est soulevée en haut comme ça. Et il a mis ses 10 doigts autour du doigt pour fermer quelques trous. Mais lorsque nous prenons ces 10 doigts qui ferment les trous, ces 10 doigts ne peuvent pas fermer tous ces trous-là. Donc, il faut un ensemble de doigts pour pouvoir fermer ces différents trous pour que cette jarre-là, pour que cette jarre puisse contenir de l'eau, pour que cette jarre puisse contenir de l'or, pour que cette jarre puisse contenir n'importe quoi. C'est comme ça, les amis. Donc, seuls, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, nous pouvons faire énormément de choses. Donc, je tiens vraiment, déjà, de passage, à saluer Philippe Simo pour cette noble initiative qui ouvre encore beaucoup plus de perspectives et les yeux aux Africains
et en même temps qui permet à la jeunesse d'y croire en elle et de savoir que vraiment, vraiment, c'est possible si nous voulons vraiment que cela soit. Et il a posé les pas et je pense que d'ici là, les résultats seront au rendez-vous. Et il est important, si vous êtes de la diaspora, de souvent participer aussi vous-même à ces genres de conférences parce que ça vous permet de pouvoir réseauter. Et je dis, un seul contact peut changer votre vie à jamais. Un seul contact peut changer votre vie à jamais. Je prends le cas du négoce international dont nous parlons un peu plus souvent sur cette chaîne par exemple. Tu peux avoir un seul contrat et ce contrat-là peut changer à jamais ta vie. Donc imagine que tu sois dans un creuset comme ça où vous avez tous les mêmes objectifs. Vous êtes dans la même vision, les amis, et vous vous rencontrez. Imagine que tu te mets en contact avec des gens du genre, avec des personnes du genre. Naturellement, vous avez déjà la même vision, donc vous ne pouvez qu'évoluer, les amis. C'est ça. C'est ça. Donc moi, je vous demande, pour ceux qui n'y passent, pour ceux-là qui n'y vont pas encore, de faire le nécessaire pour que l'année prochaine, vous puissiez y participer. Et ceux qui ont participé, je vous dis bravo. Et c'est comme ça, l'Afrique pourra se développer encore et encore. N'allons pas seulement laisser les politiciens faire. Les politiciens font ce qu'ils peuvent faire, d'accord, mais il faudrait que nous-mêmes, en tant que fils et filles du continent africain, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Et pour apporter notre pierre à l'édifice, c'est toujours par l'argent. C'est ça. Il n'y a rien d'autre parce que c'est l'argent qui est roi là. Donc, nous devons tout faire pour gagner de l'argent et investir dans nos différents pays. Et tu peux être un Africain, par exemple, ressortissant de la Côte d'Ivoire, investir au Bénin. Tu peux être ressortissant du Bénin, investir au Ghana. Tu peux être ressortissant du Nigeria, investir partout où tu veux sur le continent africain. D'autant plus que tu es sur le continent, alors tu peux investir où tu veux sur le continent, même si chaque pays est avec ses règlements, et c'est normal. Donc voilà un peu, chers amis, déjà ce que j'ai voulu rapidement briefer avec vous au travers de cette vidéo, parce que je suis j'ai été vraiment impressionné par cette conférence-là. Vraiment, j'avoue, c'est une totale réussite. Et il faut vraiment tirer chapeau bas à Philippe Simo parce que vraiment, il a fait fort. Et c'est des initiatives du genre que nous voulons ici en Afrique. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye les amis.